Bonjour à tous mes chers Verseaux, bienvenue pour votre tirage général et professionnel du mois d'avril 2023. Voilà, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je vous remercie pour tous vos likes, pour vos abonnements et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Voilà, c'est en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne, c'est très important. Gardez votre libre arbitre, votre discernement, c'est très très important. Restez pragmatique et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Voilà, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation les tirages. Voilà, hop, tac. Alors, mes chers Verseaux, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril 2023? Là, on est sur le tirage général. Ok, cette carte est tombée toute seule, je la garde puisqu'on est vraiment dans les énergies de roi de coupe pour ce mois d'avril. Dites-vous bien que cette carte, elle est mais juste sublime, puisque le roi de couple sait gérer ses émotions. Donc voilà, j'ai juste à vous dire que je pense que vous avez fait un énorme travail sur vous pour en arriver là, puisqu'au niveau des émotions, vous êtes stable pour ce mois d'avril. Alors certes, vous restez sensible, mais voilà, de manière modérée. Voilà, je dirais que c'est... Alors après, est-ce qu'il y a vraiment... Je dis de manière modérée. Disons que ça n'a pas d'impact sur votre bien-être, parce qu'après, il n'y a pas de normalité au niveau de la sensiblerie, hein, j'ai envie de vous dire. Vous êtes patient, vous êtes intuitif, vous êtes vraiment dans des énergies, même de créativité. Vous êtes peut-être même pour certains... Vous êtes peut-être thérapeute ou vous aidez les gens, vous les guidez un petit peu dans leur vie. Peut-être que vous êtes l'ami qui fait du bien, l'ami qui conseille ou le collègue, peu importe. Donc là, on a vraiment des énergies voilà, où on n'a pas peur en fait. Enfin, disons qu'on fait face à ces peurs avec pragmatisme et avec force. Voilà, de manière, voilà, tout est modéré en fait. On accueille ses émotions vraiment avec cette carte du roi. Allez, un petit, en bas, une petite dernière fois. J'adore ces cartes de couple là dans l'Arcanum Tarot, elles sont magnifiques. Alors, dans l'aspect général, bon ben voilà, avec le 3 de denier, on est... putain. Alors, là on est vraiment dans... Alors là pour certains Verseaux doivent travailler dans le bien-être ou dans les thérapies, tout ça, même dans la santé aussi, hein, ça peut être aussi vraiment, certains sont peut-être même guérisseurs, guérisseuses, médiums, parce qu'on a en plus la reine de coupe qui ressort ici, hein. Mais il y a... Ouais, on a encore quand même des petites barrières à faire sauter là, pour certains. Certains sont encore dans des croyances limitantes là et ça peut les handicaper dans certains domaines de leur vie. Waouh, on a l'ermite ici et la papesse. Waouh, et le jugement. Bon, je pense que vous savez faire en fait. Vous savez, vous êtes tout à fait conscient que vous avez encore des croyances limitantes et c'est tout à fait normal. On est dans un apprentissage perpétuel. Et en fait, vous les Verseaux, vous en êtes conscients et vous savez qu'au fur et à mesure de votre vie, vous allez rencontrer des épreuves qui vont vous apprendre à travailler sur vous-même, à travailler sur des parts sombres et peut-être à les transmuter. Vous savez en fait méditer, vous savez vous isoler au bon moment pour travailler sur vous, pour avoir la connaissance de vous-même. En fait, vous avez également la connaissance, si vous voulez la connaissance des mondes subtils, pour ceux qui y croient bien sûr, et il y a le jugement là. Donc voilà, vous savez très bien qu'à chaque fois que vous allez travailler sur vous, en fait, l'univers va mettre en place les choses pour que vous puissiez évoluer et avancer et surtout prendre les bonnes décisions. Parce que vous êtes conscient que vous avez le libre arbitre et que lorsque vous avancez sur votre chemin, eh bien, vous êtes conscient qu'il faut que vous laissiez derrière vous des choses du passé. Vous savez très bien qu'il faut toujours décider, vous savez que décider c'est renoncer à quelque chose, voilà, pour partir vers un nouveau départ, voilà.
et vous travaillez sur vos parts. Bon, les Verseaux, en fait, j'ai envie d'arrêter là le tirage parce que franchement, on a vraiment l'harmonie ici. Oh là 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 là. Pour certains, alors pas pour tout le monde, hein, il est possible qu'il y ait des rencontres. Puisque là, j'ai quand même. Alors, il peut y avoir la rencontre soit d'un associé, soit d'un collègue, ou alors. Mais il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un vraiment de très stable, qui a peut-être même un patrimoine financier. Et il pourrait y avoir avec cette personne-là vraiment une symbiose, une harmonie. Peut-être que vous pourriez même aller boire un coup avec, après le travail ou même un week-end. Alors c'est possible que ça soit une rencontre amoureuse, mais ça peut être très bien une rencontre professionnelle ou une rencontre amicale. Mais c'est quelqu'un qui est stable. Alors ça peut être vous aussi, hein. C'est quelqu'un qui est en très bonne santé, donc ça peut être vous aussi, hein. Là, le roi de Pentacle, il est en très très bonne santé, même si vous n'avez pas un patrimoine énorme. En fait, votre patrimoine n'est pas forcément financier, il peut être physique. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de très beau, quelqu'un qui a une santé qui est en super bonne santé, et du coup, ça vous permet de rencontrer du monde. Mais là, il y a des rencontres, ça peut être sympathique, hein. Ah, j'adore votre jeu. On voit que vous aidez les gens autour de vous et bon ben voilà. On a une stabilité émotionnelle là. Là vous êtes les Verseaux, vous êtes stable émotionnellement. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'épreuves, mais tout simplement que les épreuves que vous recevez, en fait vous les accueillez tout simplement. Vous les accueillez. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a même pour certains un équilibre féminin, masculin sacré. Puisqu'on a quand même eu le roi de coupe qui est ici, hein, donc énergie yang. Et pour les énergies féminines, on avait donc la reine de coupe, donc énergie yin, si je dis pas de bêtises. Hein. Je fais un petit message d'ailleurs à une amie. Laure, surtout si je dis des bêtises par rapport au féminin et au masculin sacré, tu me reprends dans les commentaires, hein, ou tu me le dis, hein, par message. C'était un petit coucou à Laure. Je sais qu'elle va regarder le tirage. Et un petit coucou aussi à Nancy. Hein. Nancy, je sais que tu es là. Hein. Je sais que tu me regardes. Donc aussi un Verseau. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à vos énergies toutes les deux. On est vraiment là-dedans. D'ailleurs, ma mère est Verseau aussi, et elle a cet aspect aussi à aider les gens, enfin, elle a ce côté où elle va aider les gens, et même si elle rencontre des épreuves, elle a cette stabilité émotionnelle quand même. Ça ne va pas la dévaster, mais de manière complètement naturelle en plus. C'est l'expérience de vie. Alors, on garde bien ça à côté. Parce que tout à l'heure je vous parlais de rencontres, mais aussi celle-ci aussi ça peut être ça. Ça peut être une rencontre au niveau professionnel. Ça peut être la rencontre d'une personne pour vous associer aussi ou pour construire un projet ensemble. Donc on continue. Donc là on est sur une stabilité émotionnelle. Ok, on est sur du 10 de coupe. Ça veut dire que émotionnellement parlant, vous êtes à une fin de cycle, vous avez compris énormément de choses vis-à-vis de vos émotions en fait. D'ailleurs, vous célébrez cette stabilité aussi. Peut-être pour certains, peut-être que certains, il va même y avoir un événement particulier. Peut-être que certains vont se marier là, ou se sont mariés il n'y a pas longtemps aussi. Parce que le 10 de coupe, c'est vrai, ça peut représenter la famille, c'est les relations heureuses, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un d'épanoui. On sent vraiment une stabilité. Même si vous vivez des épreuves difficiles, vous arrivez vous suivez vos émotions, vous suivez votre cœur, en fait. Vous êtes au niveau relationnel, vous êtes épanoui. Même si vous êtes célibataire, peu importe, vous êtes épanoui, vous êtes stable. Et ça, c'est très important.
qu'en étant seul, vous vous sentiez stable et épanoui, bien dans votre peau. Donc par le passé, alors pour certains, il y a peut-être eu des nouveaux départs, peut-être même des cadeaux de l'univers. Je crois que la vidéo elle avait coupé. Oh là là. Peut-être que vous avez reçu par le passé un cadeau de l'univers. Voilà, un petit cadeau qui a été mis sur votre chemin pour quelque chose de nouveau. Donc vous avancez petit à petit. Enfin, vous avez déjà commencé à y voir plus clair déjà dans le passé par rapport à ce projet. Mais on dit souvent que l'as de denier c'est un cadeau quoi. C'est un cadeau qui est mis sur votre chemin et en fait vous le méritez. Ça peut être professionnel. Ça peut être amoureux aussi parce que ce sont des nouveaux départs, des nouvelles opportunités, aussi bien dans la carrière que dans l'aspect financier. Ça peut être des rentrées d'argent aussi que vous avez pu avoir, des petits coups de pouce comme ça de la vie. En tout cas, c'est une carte très positive qui vous a permis d'avancer déjà par le passé, d'y voir plus clair petit à petit. Voilà, il y a vraiment, on y voit plus clair dans le mental, hein, sur des situations. Que ça soit... alors après, à vous de mettre vraiment ce qui vous va. Hein. Parce que ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental. Parce que si c'est du... pardon. Si c'est du sentimental, pardon, en fait, c'est positif aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vers quelque chose de plus concret, de plus sérieux. Donc à vous de mettre, d'adapter à votre situation, à ce qui résonne. Ensuite, vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Vous êtes dans du... Oh là là. Vous voulez le bonheur, l'épanouissement. Vous voulez avancer, vous. Vous avez l'énergie pour. Vous voulez que tout ce qui bloque votre vie se débloque. Donc on est vraiment dans cette... Vous êtes épanoui, vous êtes positif. J'ai l'impression que vous avez quand même des énergies d'action. Et même si par moment vous avez un petit peu... vous êtes un peu aigri, vous êtes quand même dans une dynamique vraiment chaude d'action. C'est chaud, c'est on y va, on avance, ça évolue de toute façon. Et dans l'inconscient, vous êtes dans des énergies de reine, de bâton. Donc vous êtes peut-être dans la méfiance parce que vous vous méfiez, hein, mine de rien. Vous regardez derrière vous, attention, est-ce qu'on me suit pas, est-ce qu'on ne me veut pas de mal. Parce qu'en fait, vous savez que vous êtes magnétique aussi. Hein. Vous attirez à vous. Vous attirez à vous, vous êtes même dans votre inconscient. Vous avez une énergie, vous vous en rendez pas compte, mais qui peut-être même peut faire peur. Parce que la reine de bâton, elle est solaire, on a envie d'aller vers elle, mais on n'ose pas trop, parce qu'elle a un certain charisme, la reine de bâton. C'est pas tout le monde qui peut l'approcher, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, la reine de bâton. Donc même dans votre inconscient, vous savez ce que vous voulez. Et même avec ce 7, en fait... vous êtes dans la fuite, mais voilà, vous savez ce que vous voulez et vous voulez pas, qu'on vous vienne vous casser les pieds. Donc vous avez une bonne, je dirais que vous avez quand même une bonne programmation pour avancer, puisque justement dans le futur, on est sur un cavalier d'épée. Bon, on a pas mal d'épées là. On a pas mal d'épées, mais on a aussi pas mal de bâtons. Je trouve ça pas mal. On n'a pas de coupe. On a la coupe pour vous en fait, donc après dans vos énergies, je pense qu'au niveau émotionnel, j'ai l'impression que c'est pas trop votre priorité pour le moment. Vous voulez être bien, à partir du moment où vous êtes bien à l'intérieur, que vous vous sentez respecté, c'est le principal, et vous dégagez poum 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 au fur et à mesure les obstacles. Et justement, avec ce cavalier d'épée, là, il se pourrait que sur ce mois d'avril, que vous soyez fatigué, que vous vous sentiez, que vous en ayez marre de certaines choses, dans certains domaines, mais vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, quoi, parce que le cavalier d'épée, il continue à avancer. Je vous dis que voilà, il est déterminé, il a ses idéaux, il a ses croyances, et puis il y va, il n'en a rien à faire des autres. Et si on lui casse les pieds, il a la langue, il a le verbe cinglant. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Si on vous casse les pieds, vous saurez dire ce qui ne va pas aux personnes concernées. Voilà. Ici,
Ce qui pourrait bloquer, c'est peut-être, alors parce que bon, attention, c'est des blocages, mais ne vous focalisez pas non plus là-dessus. Si vous ne vous sentez pas bloqué, voilà, j'ai envie de dire, allez-y quoi. Mais là, en fait, le blocage pourrait être que vous avez besoin de défendre, de vous défendre. Peut-être qu'il y a des conflits autour de vous. Peut-être qu'on ne vous respecte pas. Et en fait, en fait, faut pas culpabiliser par rapport à ça. J'ai l'impression que certains culpabilisent d'être peut-être trop cinglants ou d'être trop sur le qui-vive tout le temps. Mais allez-y, défendez-vous. Hein. En fait, c'est que vous voulez que là, il y a peut-être. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être une blessure d'injustice. Voilà. Il y a peut-être une blessure d'injustice. Peut-être que certains se sentent attaqués alors qu'il n'y a pas besoin d'être attaqué. Ou peut-être que vous réagissez peut-être de manière trop impulsive envers les gens. Parce qu'avec la justice, justement, c'est comme si... j'ai l'impression que vous êtes trop. En fait, dites-vous que vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous voulez, en fait, non mais j'ai pas envie de partir dans d'autres trucs. En fait, c'est cette blessure d'injustice. Vous ne supportez pas l'injustice, donc parfois vous pouvez être assez. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Je veux pas prendre parti, mais moi, je suis d'accord avec ça, quoi. Mais alors, peut-être travailler un petit peu sur votre blessure d'injustice. Peut-être que vous pourriez travailler là-dessus, d'être moins dans le contrôle. Peut-être que certains sont dans le contrôle. Un petit peu trop dans le contrôle. Donc, peut-être que vous pourriez vous laisser rêver un petit peu. Laissez-vous rêver ici avec ce cavalier et ce 9. Dites-vous que laissez-vous rêver. Hein. Laissez-vous rêver. J'ai l'impression que certains, vous ne vous laissez pas rêver. En fait, vous voulez rester dans le qui-vive, vous êtes rigide en fait. Vous dites non, je reste sur mes positions là, je ne vais pas m'amuser à rêver, je reste terre à terre parce que c'est bon, cucu les petits oiseaux, basta, ça me saoule. Mais peut-être que vous devriez de temps en temps vous permettre d'être dans le cucu les petits oiseaux. Je comprends tout à fait, moi je suis pareil, moi, le cucu les petits oiseaux, ça va un moment. Moi, je vous avoue que je suis comme ça. Mais peut-être que certaines fois, laissez-vous aller à rêver, laissez-vous aller à... Voilà, peut-être que... Laissez-vous aller à vos désirs, que vous êtes trop, peut-être... vous êtes trop réaliste, peut-être. Voilà. On vous dit peut-être que vous êtes aussi, voilà, je parle de rigidité, peut-être que vous êtes trop discipliné. Peut-être que vous avez tendance à vous dire, en fait, il faut que je le fasse, ça, alors que ça vous saoule. Mais j'ai envie de vous dire, parfois, ayez confiance et allez-y, laissez-vous rêver. Hein. Parce que je suis un peu comme vous. Hein. Moi, des fois, c'est ce que je me dis. Hein. Je me dis, c'est bon, on va arrêter de rêver. De toute façon, ça n'arrive pas. Et puis, en fait, c'est vrai que des fois, de trop rêver, on est dans l'illusion. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. Comment modérer dites-moi, avez-vous une solution? Comment modérer? Eh oui. Après, c'est surtout qu'il faut avoir la tête sur les épaules aussi. Et je pense que quand on a des doutes, faut apprendre. Aller voir des vidéos, tout en gardant son propre discernement, toujours son avis, on a notre avis, on a notre propre opinion. Ce ne sont pas forcément des croyances limitantes. On a le droit aussi d'avoir ses propres convictions, d'avoir ses propres principes. C'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui fait notre personnalité. Il ne faut pas non plus toujours se dire « Oh mon Dieu, peut-être que là... C'est pour ça que pour moi c'est difficile de vous donner des conseils parce que j'ai aussi envie de vous dire restez vous-même. Alors après ça dépend, ça s'applique pas à tout le monde, bien entendu.
Oh, la culpabilité encore. Je l'ai eu pour un autre signe en fait. Et je me rends compte que beaucoup se sentent coupables. On a peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport au passé. Ouais. Peut-être qu'il y a même des jalousies dans votre famille. Donc peut-être que certaines réussissent et se culpabilisent par rapport à leur famille en fait. Ah, il y a encore la protection, l'isolement. Bon, mais on est encore dans la protection. J'ai l'impression que ce mois-ci, pour beaucoup de signes, il va falloir se protéger. Et beaucoup, vous allez vous protéger en vous isolant. Oh, j'ai des cartes qui reviennent, c'est fou. Hein, j'ai une situation qui se débloque par rapport à du financier là. Il y a quelque chose qui était bloqué par rapport à du financier, peut-être même au niveau du travail, c'était peut-être bloqué et là ça va se débloquer. Hein. Je vais recouvrir. Ouais, il va y avoir des discussions au niveau de l'argent, au niveau peut-être même d'un travail. Il y a des prises de hauteur par rapport. En fait, il y a peut-être eu des échecs. Peut-être que vous avez eu des mauvaises. Je vais pas y arriver. Des mauvaises réponses. Peut-être que vous avez eu des entretiens, ça s'est mal passé. Certains, vous allez savoir prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'au niveau de l'argent, il y a eu justement des difficultés au niveau de l'argent. Ça devrait évoluer. Ça devrait vraiment. Ouais, il y a vraiment une évolution au niveau de la santé financière. Grâce à des discussions et une prise de hauteur. Ouais. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Même par rapport au travail. Hein. Peut-être que si vous êtes salarié, peut-être qu'il y avait peut-être des primes, vous demandiez des primes, ou peut-être une évolution. Et c'était pas bon du tout, c'était bloqué. Vous n'aviez pas forcément. Vous aviez peut-être même eu une réponse négative. Mais j'ai l'impression que là, ça va. Soit vous vous remettez. Alors, soit vous vous remettez d'un échec. Voilà. Vous allez réussir à transmuter cet échec en force. Ça va aller mieux parce que vous allez discuter. Peut-être que certains vont... Moi, vous allez simplement en discuter avec d'autres personnes et peut-être même avec vous-même là. C'est comme s'il y avait une discussion intérieure où vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ça. Soit ça se débloque pour certains, mais j'ai envie de vous dire que ça se débloque. Parce que même si vous avez eu un échec, sachez que vous allez avoir autre chose derrière. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui se débloque là. Hein. Moi j'ai l'évolution et l'argent ici. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on va aller voir plus haut là. Si vous voulez, là on a vraiment l'évolution avec la montgolfière là qui monte. On ascensionne, si vous voulez. Soit cet échec vous permet d'ascensionner, d'évoluer de manière personnelle. Et même de manière professionnelle, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quelque chose d'autre qui vous attend. Mais il y a vraiment de l'évolution là. On va aller voir avec d'autres cartes. Je la laisse là, elle est tombée pile poil dessus. Je la laisse ici. Parfois, ça arrive que ça saute direct sur l'emplacement des cartes. Hop. Bon, on a les honneurs. Quoi qu'il arrive, vous en sortez vainqueur de tout ça. Voilà. Il y a une évolution grâce à des discussions. Donc, peut-être des réunions, peut-être des discussions avec votre patron. Si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous avez eu des entretiens et on va vous rappeler. Pour justement refaire un entretien parce que le patron de l'entreprise a besoin d'en savoir plus sur vous. Voilà, peut-être que la dernière fois, il n'a pas eu les renseignements qu'il voulait ou pas assez. Peut-être qu'il avait besoin de vous connaître un peu plus. Donc en tout cas, on a la carte de l'élévation ici. Ouais. La renommée, hein.
Waouh, la paix. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qui était bloqué pour vous, mais ça devrait se débloquer. Il y a le bonheur, il y a des discussions. Ça va se débloquer par rapport à des discussions. D'accord? Il y a des... Ouais, vous prenez de la hauteur. Voilà. Les discussions peuvent très bien faire naître des projets, peuvent... Oh là là, ces discussions peuvent venir débloquer un projet, peuvent venir débloquer une promotion, peuvent venir débloquer un nouveau travail. Ça peut être... ouais. Là, c'est vous. Là, je pense que c'est vous qui arrivez à prendre de la hauteur par rapport à... Ou même des erreurs que vous avez pu faire. Il y a vraiment une prise de hauteur, là. Mais il y a les honneurs. Vous sortez vainqueur de tout ça, grâce à la discussion, grâce à la communication. D'accord? Mais vous savez faire, hein, on a toujours ce roi de coupe qui est là. Et au niveau professionnel, en fait, il représente en fait, il représente vraiment les relations apaisées. Parce que vous avez ce côté diplomate, vous savez parler. Vous savez parler. Même si on a pu voir... mais faites attention, en avril, on a pu voir quand même une langue bien affûtée. Mais j'ai l'impression que c'est un petit... Vous savez rentrer dedans, mais de manière vraiment diplomate. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais... disons que vous allez parler, vous avez une communication, je dirais entre guillemets, non violente. Voilà. Et vous êtes quelqu'un de responsable, peut-être que certains, vous allez même avoir des formations pour évoluer dans un poste d'ailleurs. Ouais. Peut-être que certains, vous allez avoir des postes où il va falloir gérer d'autres humains aussi. Peut-être les ressources humaines. Hein. Voilà. Après, ça peut être que certains, peut-être que certains échecs vont faire que vous allez être amené à aller vers d'autres projets, comme par exemple être dans l'aide à la personne. Hein, voilà. En tout cas, c'est du positif professionnellement. Ça va aller communiquer. Vous êtes... la vidéo est encore super longue. Je devais faire des vidéos à la base de 20 minutes. Et en fait, je n'y arrive pas. Je dépasse. Petit conseil avec le Vision Quest. Je prends 2 cartes. Petit conseil, on est encore dans du 8 de feu. Ça n'arrête pas de sortir. J'ai eu un autre jeu comme ça. On vous dit, restez dans l'action. Ok, restez dans l'action. Et surtout, restez dans l'harmonie. Voilà, restez dans dans l'harmonie. Les choses, il faut qu'elles soient alignées à vos principes. Mais en fait, pour ça, je vous fais confiance. Mais restez alignés à vous-même, restez en harmonie. Et pour certains, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions aussi. On vous conseille aussi peut-être de prendre des décisions. Mais en tout cas, ici, pensez à vous, allez au bout des choses et prenez les décisions qu'il y a à prendre. Voilà. Soyez dans l'action, soyez dans le... Voilà. S'il faut débloquer des situations, il faut agir dans tous les cas et prendre des décisions. Voilà, c'est tout. Et ici, on a la mère de l'eau. Ben, la mère de l'eau, vous savez ce que c'est? C'est la reine de coupe, comme on avait tout à l'heure. Ben voilà, on a le couple. Et encore une fois, je pense que vous savez vous guérir par vous-même. Vous savez transmuter les énergies. Je ne me fais pas vraiment d'inquiétude pour vous, mes chers Verseaux. Je me demande ce que vous faites là, même à regarder la vidéo. Voilà. Je vous souhaite, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et n'hésitez pas pour les tirages personnalisés, c'est dans la description, vous avez toutes les informations. Voilà, et comme j'allais vous dire, hein, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas le 28, enfin je regarde mon agenda, ouais, le 28 ou le 29, je mets en ligne les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.